Bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous, amis confinés, en ce vendredi matin, veille de Shabbat, là où que vous vous trouviez, reclus chez vous, pour une période incertaine. Période à la suite de l'annonce de mise en place des mesures de restriction le 16 mars dernier, et cela fait presque 2 semaines que nous sommes isolés chez nous. Presque 2 semaines que nous sommes physiquement coupés des autres. Presque 2 semaines que la synagogue de Cannes, le centre communautaire, sont clos. Que nous nous lavons les mains en toute occasion, que nous évitons de sortir de chez nous et que nous squattons le canapé. Le balcon, la terrasse, le jardin sont devenus nos lieux de liberté et de prédilection pour nous aérer, pour voir surtout un autre horizon que le 16e. Mais les distances d'un bout à l'autre sont courtes et on revient systématiquement à notre point de départ, et ceci en peu de temps. Alors qu'est-ce qui nous manque le plus ? La vie quotidienne, le travail, les relations, les contacts, les amis, la vie sociale, la communauté. Heureusement qu'il y a des moyens de communication modernes comme nos téléphones, Internet, la télévision et bien sûr la radio. Et RCN est là pour nous informer, pour nous distraire. Sa présence est indispensable. Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment allez-vous et comment se passe votre propre confinement ? Eh bien, je vais bien pour l'instant. Je ne veux pas dire très bien parce que c'est une situation tout à fait paradoxale et inhabituelle, mais je vais bien. Pour l'instant, merci mon Dieu, on n'est pas en forme, c'est pas vrai, parce que j'ai le sentiment d'être plus fatigué que quand j'étais actif à 100%. Comment se passe mon confinement ? Eh bien, écoutez, tous les matins, je m'oblige à me rendre au bureau de la communauté parce que nous avons toutes les affaires courantes à régler, les problèmes communautaires, et Dieu sait s'il y en a à gérer. On ne peut pas abandonner, par exemple, les inhumations, les problèmes de secours et d'aide à nos coreligionnaires. Toute la papasserie administrative qu'il faut quand même gérer, qu'on ne peut pas mettre dans l'oubli. Voilà, on répond tous les matins au téléphone pour les urgences ou les questions d'ordre divers. Je commence quand même toujours ma journée, surtout depuis le confinement d'ailleurs, je commence toujours ma journée par un rituel qui, j'espère, va être répété par grand nombre dans la communauté. Je sais que ça apporte beaucoup de bienfaits. J'écoute tous les matins l'office du rabbin. Je participe à l'office du rabbin. Je mets téphilin en même temps que lui, je fais la prière avec lui, et après j'ai toujours son petit Dvar Torah qui est souvent très intéressant. Et ça devient un rituel. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre les offices du matin. Il y a aussi l'office du soir. C'est quelque chose qui aujourd'hui tient en osmose la communauté, et c'est quand même très très intéressant. C'est quand même très intéressant et c'est réconfortant de savoir qu'on garde encore un lien fort avec la Torah, et il doit s'amplifier ce lien si on veut sortir indemne de cette pandémie qui frappe le monde actuellement. Alors Gérard Bavard, est-ce que vous avez des nouvelles des membres de la communauté ? Oui, elles sont majoritairement bonnes. On a eu quelques cas révélés. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'ils sont sans gravité. Ce sont des gens qui ont été révélés positifs au Corona-19, au coronavirus. Ils sont aujourd'hui, merci mon Dieu, tirés d'affaire. Ils sont bien sûr confinés, mais il n'y aura pas de conséquences graves pour les quelques cas révélés à aujourd'hui. On en aura certainement d'autres d'ici la fin du confinement, c'est évident. Mais si on obéit aux strictes consignes sanitaires qui nous ont été données, j'espère que, comme pour la période de la sécheresse où nous n'avions eu à déplorer aucun décès dans la communauté, j'espère que pour cette nouvelle crise, on n'aura également aucun décès à déplorer dans la communauté. Alors tout à l'heure, vous parliez justement, vous disiez que vous alliez au bureau tous les matins. Alors quels sont les services communautaires dont on peut encore disposer ? On peut disposer de tous les services administratifs communautaires sur rendez-vous, uniquement.
Pour l'instant, on a une permanence le matin. Je pense qu'elle va s'interrompre rapidement parce que les circonstances font que ça n'a plus trop d'utilité. Mais par contre, tous les services administratifs, les aides que l'on peut apporter à nos coreligionnaires, les renseignements que l'on peut leur donner par téléphone sont bien sûr et resteront disponibles tous les matins de 9h à midi au 04 93 38 16 54. Moi-même, je suis joignable sur mon portable. Je reçois tous les jours des appels de gens qui ont besoin d'aide ou de conseils ou simplement de relations morales. Et d'ailleurs, certaines personnes de la communauté sont en charge de téléphoner à tous nos amis, autant que faire se peut, pour prendre de leurs nouvelles et essayer de leur apporter l'aide dont ils ont besoin, si c'est possible, bien sûr. Gérard, j'ai sur une autre ligne David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Je l'ai dit dans ma présentation, la synagogue de Cannes est fermée et comme vous l'avez vous-même souligné, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, a mis en place des rendez-vous pour les offices du matin et du soir, ceci en passant par Facebook. N'est-ce pas, David ? Oui, bonjour Alexandre et bonjour à nos amis auditrices et auditeurs de la radio juive. Effectivement, avec ces fermetures un petit peu généralisées, un petit peu dans tout le département et dans toute la France, nous avons pris un petit peu cette initiative, comme un petit peu partout, de faire les offices en direct sur Facebook et le matin. D'ailleurs, ce matin, nous avons célébré l'office du matin. Et puis hier soir, beaucoup de monde, et avant-hier soir avec la prière mondiale, la veille de Rosh Chodesh, en tout cas 2 fois par semaine, 2 rendez-vous incontournables. Et je vous assure, je suis même plus que étonné, je suis même un petit peu presque jaloux de voir qu'il y a autant de monde sur des réseaux sociaux qu'à la synagogue elle-même. Plus de monde, David. Vous avez plus de 1000 intervenants, de personnes qui vous regardent. J'ai eu hier plus de 1200 et quelques au dernier comptage, mais sans compter ceux qui ont vu et revu. Et nous avons pratiquement un groupe de 200 personnes qui se sont abonnées et qui, à chaque fois qu'on allume, qu'on se met en direct, ils sont là, ils ne bougent pas jusqu'à la fin de l'office du matin. Et puis le soir, on fait mincha. Et bien sûr, suivi de cours, il y a des cours très intéressants sur Pessah. Il y a des questions qui sont abordées. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. C'est vrai que jusqu'à présent, nous, rabbins, nous n'avons peut-être pas cette chance de travailler un petit peu dans le monde des réseaux sociaux. Mais c'est vrai, c'est quelque chose que nous devons en tout cas utiliser à bon escient. Et l'avenir nous dira, Ezrat Hashem, si Dieu veut, que c'est un outil qu'il ne faille surtout pas mettre en arrêt. En tout cas, on l'a vu aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde est confiné, vous me direz, mais je crois que la parole, il y a aussi d'autres moyens de diffuser la Torah, et nous l'avons fait d'une manière, en tout cas, remarquable, parce que je vois que tout le monde suit, tout le monde attend avec impatience, et le direct du matin et celui du soir qui arrive vers 18h30. Pratiquement pendant plus d'1h15, 1h30, nous sommes en direct, et vraiment ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens-là nous suivre. Et puis en même temps, c'est aussi un moment de répit pour toutes ces femmes seules, ces hommes seuls qui attendent d'être de prier dans une forme à l'unisson avec tout le monde. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui a été une bonne initiative. En tout cas,
moi, je sais que je suis très novice. Je voudrais aussi remercier énormément mon épouse qui est derrière la technique et qui a fait vraiment un travail formidable pour répondre aux questions, pour faire abonner tout le monde. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est encore à faire et à développer. David, comment se passent vos journées là actuellement? Écoutez, mes journées, nous en tant que rabbin, malheureusement, nous avons des obligations, nous avons des inhumations particulièrement, et puis nous aussi, avec notre président, nous sommes tous les matins à la synagogue parce que nous avons beaucoup de demandes, nous avons beaucoup de femmes et d'hommes seuls. Il y a même des personnes qui se sont retrouvées coincées à Cannes, qui ne pouvaient plus remonter sur Paris. Et il y a, je peux dire qu'il y a une forte demande d'aide sociale et nous avons fait appel d'ailleurs, nous sommes très très fiers de notre communauté qui a répondu plus que favorablement, qui peut encore continuer à le faire. Nous avons soutenu beaucoup de familles, je parle financièrement. Bien entendu, nous n'étions pas encore suffisamment organisés pour permettre à nos fidèles de recevoir tout ce qui est alimentaire, mais je crois que nos commerçants font le nécessaire, même si c'est vrai qu'ils sont un petit peu débordés, mais je crois que dans toute épreuve comme celle-ci, nous avons l'obligation d'apprendre et de travailler autrement. Je pense qu'à partir de maintenant, il y aura un après où on devra travailler différemment en tout cas. Dans 2 semaines, David, débutera Pessah. Je pense que le confinement, lui, ne sera pas levé. Donc, je vous propose que nous voyions la semaine prochaine comment on pourra passer Pessah d'une manière confinée. Oui, rassurez-vous, cher Alexandre, c'est une question qui revient sans cesse sur les réseaux et c'est vrai qu'avec beaucoup d'émotion, j'ai beaucoup de mamies, de papis qui m'appellent et qui me disent « Monsieur le rabbin, je suis seul, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, j'essaie de leur dire rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie parce que cette année, c'est particulier. C'est vrai, on passe la fête seul. On est seul. Mais voyez-vous, être seul, c'est aussi à l'image de ce qui se fait à l'issue de Soukhot, lorsque le peuple juif prie pour l'ensemble de l'humanité. Ben, Dieu lui réserve un jour supplémentaire. Cette journée supplémentaire, c'est la journée de Shemini Atzeret, à l'instar à la fin d'un mariage, lorsque tous les invités quittent ce mariage, eh bien, on se retrouve avec la famille proche, on se retrouve avec soi-même. Eh bien, c'est un Pessah particulier, on va se retrouver avec Dieu, car, comme Dieu le dit, comme les textes nous le disent, là où on évoquera le nom de Dieu, Dieu sera là pour nous répondre. Alors, c'est vrai que c'est difficile cette année, sans la vraie joie de celle qui est le rassemblement de la famille, celle qui nous permet d'aller à la synagogue, de se voir, de revoir ceux qui viennent passer les fêtes avec leurs parents, etc. Mais cette année, c'est très très particulier. Mais nous, en tout cas, ce qui est important, c'est que chacun puisse préserver sa vie. Et préserver sa vie, c'est bien sûr, c'est d'écouter attentivement les recommandations sanitaires, les recommandations de notre gouvernement, de rester chez soi, de bien se protéger. Et nous aurons, Be'ezrat Hashem, d'autres fêtes pour les célébrer encore. Et j'espère qu'à la fin de ce confinement et à la fin de cette maladie, Dieu nous donnera la force de tous ensemble de faire une grande fête pour dire que finalement, nous avons compris le message divin qui était celui que l'ensemble de la communauté devait s'unir. Eh bien, lorsqu'on s'unit dans la détresse, on ne peut que s'unir dans la joie. Merci David Moyal, rabbin de la ville de Cannes. Merci à vous Alexandre et Shabbat Shalom à nos amis auditrices et auditeurs de la radio. Je vous dis à très bientôt. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Nous voici de retour avec Gérard Bavard, le président du Consistoire de Cannes. Nous parlions de Pessah avec David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Gérard Bavard, pour que tout le monde puisse vivre cette fête, vous vouliez faire appel à la communauté pour une solidarité communautaire à propos des paniers de Pessah. Oui, nous avons lancé bien sûr un appel, comme chaque année, au panier de Pessah pour permettre aux familles les plus défavorisées de la communauté de passer le plus dignement possible ces fêtes qui cette année seront quand même plus tristes que d'habitude puisque les réunions familiales sont impossibles et on est tous touchés par le fait que nous serons soit isolés, pour certaines personnes ça va être même très difficile. Elles sont vraiment toutes seules, elles resteront seules pour le CEDER. Alors, bien sûr, chers amis, d'abord, la première des mitzvahs, c'est de prendre des nouvelles de tous vos proches, de tous vos amis, de tous vos voisins qui sont confinés chez eux. Essayez d'avoir cette solidarité au moins morale. Le contact, c'est important. J'ai été appelé hier par un jeune homme qui est isolé à Cannes avec sa maman. Alors, il vient de Paris parce que sa maman a été hospitalisée, ils n'ont pas pu repartir chez eux. Il était complètement désemparé. Et il m'a dit, je lui demande, vous avez besoin de quoi? D'argent? Il dit non, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'avoir un contact, de ne pas me sentir complètement isolé, voire même rejeté. Je suis perdu. Et on a bavardé ensemble quelques minutes. Je dois lui fournir une Haggadah, un livre de Tehillim. Je lui ai conseillé de suivre les offices avec tous les autres membres de la communauté de notre rabbin tous les matins et tous les soirs sur Facebook. Et c'est important, vous voyez, c'est ça le lien. Et puis de rester en contact, s'appeler. Ça va bien, tu as besoin de quelque chose. Ne dites pas surtout tu as besoin de rien, parce que c'est le meilleur moyen de vous entendre répondre non, ça va, j'ai besoin de rien. Non, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'apporter une aide? C'est vrai, on peut pas se rapprocher physiquement, mais on peut peut-être aller faire une course, dépanner quelqu'un, lui déposer devant sa porte. C'est une relation importante dans la communauté. Savoir s'occuper les uns des autres, se savoir soutenu, ne serait-ce que par un petit appel téléphonique. Alors il y a aussi le problème financier. Il est bien sûr aggravé par cette crise. On a lancé un appel et merci de mon Dieu, vous avez été quelques-uns à y répondre, ce qui nous a permis de commencer à lancer les premières aides substantielles pour les plus défavorisés de notre communauté. Cet appel, je le renouvelle parce que cette année, ça sera encore plus difficile. On aura du mal à s'approvisionner. Je m'efforce de me renseigner pour savoir si les commerçants de Cannes sont aptes à provisionner tous les rayons pour que les gens puissent passer un CEDER Kasher le Pessah et toutes ces fêtes Kasher les Pessah, c'est important. On ne va pas, parce que par le fait que nous soyons confinés, on ne va pas oublier ce que nous sommes et ce qui a fait notre histoire. La cache-route est importante. On va la faire le mieux possible. Ça va être fait dans des conditions difficiles et c'est vrai que pour les plus défavorisés d'entre nous, ce sera particulièrement difficile cette année. Alors j'en appelle à nouveau à la générosité de nos coreligionnaires. Je sais qu'elle ne s'est jamais démentie par le passé. Elle ne se démentira pas encore cette fois-ci, encore moins cette fois-ci. Soyez généreux, pensez à l'aide que vous pouvez apporter et au soulagement que vous pourrez apporter à ces familles, à ces gens isolés qui sont plus ou moins démunis, qui n'ont pas les moyens de passer dignement ces fêtes. C'est un devoir religieux de leur apporter votre aide. Je sais que je peux compter sur vous. Vous ne m'avez jamais fait démentir, vous n'avez jamais démenti l'attente que nous avions de votre générosité et que Dieu vous glorifie de toutes ces bénédictions pour votre générosité. Alors justement, Gérard, quelles sont les démarches à effectuer? Eh bien, vous pouvez faire vos dons en ligne, bien sûr. Il suffit d'appeler à la communauté et en tous les cas, faire votre don via Internet avec votre carte bleue. Vous pouvez déposer
si vous passez devant la communauté, vos chèques dans la boîte aux lettres de la communauté. Vous pouvez aussi simplement faire une promesse de don que vous tiendrez Bezrat Hashem dès que ce confinement sera terminé. Toutes les possibilités toutes les choses sont possibles. Nous nous chargeons de contacter le plus grand nombre de familles nécessiteuses et de personnes nécessiteuses dans la communauté. On a des appels tous les jours de gens que nous ne connaissions pas forcément et qui aujourd'hui se résignent à faire appel à notre soutien. Voilà, tous les moyens sont bons pour aider, et puis vous pouvez simplement aussi aider quelqu'un de votre connaissance que vous savez en difficulté, si c'est une difficulté passagère ou si c'est une difficulté auquel vous n'avez jamais songé, mais vous vous rendez compte que ces personnes sont dans le besoin, eh bien, vous n'êtes pas obligé de passer par la communauté pour faire votre misva d'aide à Pessar. Par ailleurs, n'oubliez pas d'envoyer vos ventes de Hametz. Ça, vous pouvez le faire par Internet. C'est facile. Vous avez reçu tous et toutes vos bulletins de vente du Hametz. Vous pouvez aller sur votre ordinateur, faire votre vente par Internet. N'oubliez pas de remplir scrupuleusement, bien sûr, les lieux ou les endroits que vous voulez vendre. Vous allez stocker votre Hametz. C'est pas la peine de vendre toute la maison, hein. Ça peut être le garage, un placard, une chambre, une cave. À vous de choisir l'endroit où vous allez stocker votre Hametz. Mais cette vente du Hametz, malgré l'isolement auquel nous sommes confrontés, elle doit avoir lieu. C'est important pour que ce Pessah religieusement se passe dans les meilleures conditions. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais surtout gardez le contact. Gardez le contact avec vos proches, gardez le contact avec vos amis, gardez le contact avec votre communauté. La communauté ne va pas s'éteindre avec le confinement auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et que nous subissons pour le bien de tous, bien sûr. Mais pour autant, vous savez, il reste quelque chose, il reste notre foi, il reste notre solidarité, il reste notre croyance en Dieu et dans sa Torah. C'est important. Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes, merci pour votre intervention et surtout, gardez bien le confinement. Merci, vous aussi, chers amis, que Dieu vous protège tous. Shabbat Shalom. Comme pour toutes les autres diffusions, vous pouvez nous retrouver sur la page podcast du site de la radio, ainsi que sur la page web télé en vidéo sur le site du consistoire de Cannes, sur Facebook ou alors sur YouTube. Bonne semaine à tous et Shabbat Shalom.